Ouais, ouais, ouais. Yo les bros. Oh. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Vous connaissez, vous connaissez sûrement cette musique. Mais est-ce que vous connaissez l'artiste qui l'a fait mais est-ce que vous connaissez l'artiste qui l'a fait? Coolio. Pendant, pendant tout le long de cette vidéo, on va retracer toute l'histoire de Coolio. Pendant tout le long de cette vidéo, on va retracer toute l'histoire de Coolio, de ses débuts en Pennsylvanie jusqu'à maintenant, jusqu'à sa mort, qui s'est passée le mois dernier, d'ailleurs RIP. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas le like et l'abonnement, c'est parti. Bref. Bref, Coolio est né en 1963 en Pennsylvanie. Coolio est, Coolio, Coolio est né en 1963 en Pennsylvanie. De son vrai nom, artiste, artiste Léon Ivet. Waouh, quelle blase, frère. Qui a un nom comme ça? Waouh. Malheureusement, par manque d'argent, ils sont obligés de déménager à Los Angeles, mais pas Los Angeles magnifique avec qu'on voit dans tous les films. Non, le Los Angeles pauvre. Et oh, c'est pas si beau que ça, hein. C'est vraiment très dangereux. Mais par chance, lui, comparé à la majorité des, euh, des chanteurs connus actuellement venant de là-bas, il n'a pas arrêté les cours. Même il était passionné à fond de livres. Il en lisait, il avait mangé, il faisait j'aime tous les livres. Il les lisait tous, il dévorait les livres. Et même jusqu'au moment où il travaillait tellement qu'on lui a fait sauter une classe au lycée. Mais à cause de ce saut de classe, il lui arrive un drame. À cause de ce saut de classe, on, en terminale, on l'a souvent harcelé par son jeune âge, ce qui l'a poussé vraiment à partir dans les gangs, il l'a vraiment poussé à partir dans la violence, jusqu'en fin de terminale. Jusqu'en fin de terminale, où pour chercher un travail, il va rejoindre les Crips, qui est un des deux gangs les plus... J'ai peur de dire des conneries, mais je crois que il fait partie des gangs avec les Bleus et les Crips, enfin, je sais plus. C'est ça. Ouais, il décide de rentrer dans un gang très connu, les Crips, qui est souvent connu pour la violence et les dégâts. Et petite anecdote, je crois que c'est grâce, et je crois que dans leur langue, ils parlent avec des C à la place des B. Et inversement, les Blues parlent les C à la place des B. C'est pour ça que dans Le Monde des Cruels de Vald, Vald dit cette phrase à la fin de rappel. Bref, après plus d'un an chez eux, ils décident d'arrêter de travailler avec eux pour la seule unique raison que que c'est vraiment un travail très c'est vraiment un travail très dangereux, même si ça rapporte gros. Du coup, il décide de prendre un travail assez legit, et dans son travail, il tombe il tombe avec un patron, il tombe fan de la musique, il se dit, c'est le dernier espoir qui me reste. Le dernier espoir qui me reste,
avant d'avoir un métier de merde et une merde. Du coup, il voit comme une flamme. Il voit comme une flamme là qui s'illumine et il veut absolument l'avoir cette flamme. J'avais faim. Du coup, il commence à faire quelques sons de temps en temps, pas sans plus, sont pas si bons, si meilleurs, etc. Jusqu'au moment où le rappeur WC le remarque et lui propose de rejoindre un groupe de musique qui forme le WC Mind Circles. Il a participé à plusieurs morceaux, dont un morceau moi qui m'a beaucoup interrompu pour un truc. Le son Don't Hant à 2000 Zanganget. Oh putain, oui, non, plus jamais je parle anglais. Bref, je mettrai le nom s'affiche là au-dessus de moi. Euh, et vraiment, on dirait vraiment qu'il a. Comment dire? Qu'il a la tête de Lil Nas X. Venez pas me dire le contraire, la tête de Lil Nas X. Vrai ou faux, vrai. Et après avoir fait ça, il quitte le groupe et décide de faire un album solo qui va avoir un petit succès, mais pas non plus un très grand. Il, un moment, un jour, il va être avec son manager. Un jour, il va être avec son manager et son manager va lui faire découvrir hum, en 1995, son manager va lui faire découvrir un chanteur de R&B, je sais jamais comment on écrit ça. Pour moi, j'écris ça comme ça, je sais pas où. Euh, Elvi, un chanteur de R&B qui s'appelle Elvi, et il décide alors, sans perdre de temps, de vouloir lui proposer un feat. Et en venant de ce feat, il crée un feat et crée l'un des sons les plus cultes de l'histoire du rap. Mais malheureusement, quelque chose n'allait pas du tout, les gars. C'est que la mélodie utilisée dans Gangsta Paradise ne vient pas de. Mais d'un autre artiste, Stevie Wonder. Malheureusement, quand il a appris l'existence de cette musique, il a voulu interdire au maximum cette musique. Euh, mais après quelques négociations, il a voulu flouter des mots il a accepté de changer, de laisser le droit de sa mélodie à une condition qu'il change des mots parce qu'il trouvait que c'était trop cru, trop violent, parce que c'est ce que Paradise parlait de l'un des quartiers dangereux de Los Angeles, etc. Oh, j'ai vraiment l'impression d'être un collégien comme ça. Alors aujourd'hui, je vais faire mon exposé. C'est son Napoléon Bonaparte. Il est né le 9. À 9 ans, il est parti à Paris. Source. Ouais, je vous jure, c'est vrai comme ça. Bref. Mais en plus de ça, il devait récupérer 95% de la monnaie qui sortait de ce son. Et par chance, on pourrait dire juste c'est juste un gros coup de chat, on va pas se mentir. Et il a visé juste le bout, il a sorti le truc. Il a sorti, et par chance, et le son passera dans toutes les radios, dans la radio hollywoodienne, et fera le tour des États-Unis. Bon, les gens vont tous l'avoir dans la tête, ils vont tout faire Gangsta Paradise, nanana, Gangsta Paradise, comme ça, tu vois. Et, euh, et du coup, son là, Coolio est envoyé en haut, il part. Et à partir de ce moment-là, grâce aux radios hollywoodiennes et à Stevie Warrior, ouais, c'est bon, bref, j'ai oublié son blast. Bref, il prend une fusée et il vole vers les étoiles, vers le succès. Mais à partir de ce moment-là, la majorité des gens, souvent les critiques, estiment qu'à partir de ce son, ils n'ont jamais fait de bon. Or, pour préparer cette vidéo, j'ai écouté quelques autres de ces sons, donc je peux vous en mettre quelques-uns. Je vais vous en mettre quelques-uns ici à écouter, absolument qui sont vraiment bons.
C'est grâce à lui et à Elvi que actuellement on a ce rap-là. Ce rap aussi mainstream que tout le monde écoute, que, genre, qui est beaucoup moins mal vu que cette époque. Car à l'époque, le son de Gangsta Paradise était un peu un son commercial. À l'époque, on est plus des sons bien drill, enfin, dans un style assez son boom bap. Et là, on était plus sur de la mélodie et ça a permis au rap de se faire une image. Donc ça, c'est grâce à Coolio et à Gangsta Paradise. Bref, on peut pas nier qu'il a changé l'histoire de la musique. Il est mort malheureusement récemment, je l'ai appris récemment et bah voilà. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le like et l'abonnement. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bref, en tout cas, cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le like et l'abonnement. Et je tiens aussi à vous dire, j'ai fait un nouveau style de vidéo, donc celui-ci, qui s'adapte plus au montage que je fais dans mes TikTok, que j'en ai fait pas mal, des montages dans ce style-là. Ça fait beaucoup plus aux gens ce TikTok que je me suis dit, pourquoi pas vous le faire à vous, ceux de YouTube, mais les meilleurs, vous êtes les meilleurs ceux qui regardent de YouTube, bien sûr, on se serre la main. À tout moment, ça peut enregistrer. Je suis sûr qu'il y a une couille, attends. Ok. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Mako. Ciao. Oh,